Nous allons donc lire dans le livre de Exode. Nous prenons Exode au chapitre 6, là où nous avions lu le vendredi. Exode chapitre 6. Nous lisons le verset 2 jusqu'au verset 8. Exode chapitre 6. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Pendant que nous allons nous asseoir, nous allons ouvrir Nombre chapitre 14. Pendant que nous sommes assis, nous lisons Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, nous commençons du verset 1er jusqu'au verset 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et son amour envers nous. Nous accordons encore cet temps de paix et de tranquillité Amen. qui nous a permis de nous réunir ici, alors que les autres pouvaient aussi se réunir dans un bâtiment pour avoir la réunion. Mais là où ils sont, quelquefois il y a la guerre, il y a les tremblements de terre, il y a les inondations qui n'ont pas permis pour qu'ils puissent se rassembler comme nous. Et nous nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège. Amen. 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 Nous remercions aussi le pasteur pour son amour et sa confiance envers nous. Nous permettons de continuer de vous apporter la parole. Ce matin, on a causé avec lui. Il pensait qu'il y avait la pluie ici. Je lui ai dit non, il n'y a pas la pluie. Nous allons partir à l'église. Amen. Amen. Merci aussi pour vos présences. Vous qui êtes venus répondre à cet appel pour écouter la parole. Nous continuons toujours à parler sur le mystère du bit. Nous voulons encore ajouter une pierre sur ce que nous avons pu dire le vendredi. C'est pourquoi je demanderai à tout un chacun d'être attentif. Si vous avez apporté le cahier, le stylo, le bic, ça sera une bonne chose d'écrire. Amen. Amen.
introduire par cette citation. Frère Branham dit ici, dans la brochure, une trompette qui rend un son confus. Prêché le 14 janvier 1963 soir. Je vais lire le paragraphe 62, 63 et 64. Frère Branham dit ceci. C'était étonnant de voir cela. Un grand pourcentage lors du sondage dans la nation et dans, je crois que c'était dans l'Ohio. Un sondage a été effectué parmi les chrétiens et c'était alarmant. Le pourcentage de ceux qui ne fréquentent même pas l'église est alors environ 80% de ceux qui fréquentent l'église ne savent pas pourquoi ils la fréquentent. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on a dit, on a fait des sondages pour connaître un peu les motifs, les buts qui amènent les gens à l'église. Et c'était dans l'État. Donc nous ici on appelle ça province. Chez eux on appelle ça l'État. Un État, c'est une, donc comme nous là, ça c'est le Quilou. Donc dans l'État de Ohio, on a fait le sondage. On était donc le sondage, on passait, on questionnait les gens. Qu'est-ce qui vous amène à l'église? Pourquoi vous allez à l'église? Et Frère Branham me dit, on a trouvé qu'il y avait environ 80% de ceux qui fréquentent l'église ne savaient pas pourquoi ils la fréquentaient. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas pourquoi ils y vont. Ils vont simplement à l'église pour y aller. Vraiment. Amen. Amen. Mais toi, tu vas à l'église pour quoi? Oh non, je vais pour moi seulement passer mon temps. Tu vas à l'église pour quoi? Oh non, parce que c'est le dimanche, il ne faut pas rester à la maison, je pars pour moi à l'église. Voilà, on continue, il dit. Eh bien, maman nous y a menés quand nous étions enfants. Et nous continuons à y aller. Vraiment. Et alors, eh bien, un autre pourcentage parmi eux a dit qu'il y allait juste pour rencontrer leurs voisins et parler un moment. Vous voyez? Eh bien, c'est alarmant. Ce n'est pas étonnant Vraiment. qu'il n'y a pas de vie au foyer. Alléluia. Vous voyez? Toutes sortes de vies non stables. Vraiment. Amen. Amen. Toi, pourquoi tu vas à l'église? Oh, moi je vais à l'église parce que quand j'étais petit enfant, maman nous a menés là-bas. Ou bien papa nous a menés. Ou bien l'oncle nous a menés. Mais tu dois savoir le but pour lequel tu viens à l'église. Vraiment. Parce que si tu ne sais pas le but pour lequel tu viens à l'église, la parole ne va pas te concerner. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons que il y a des gens qui ont fait beaucoup d'années à l'église, Vraiment. mais ils ne changent pas. Amen. Ils ont fait beaucoup d'années à l'église, mais ils ne naissent pas de nouveau. Ils ont fait beaucoup d'années à l'église. Quand ils commencent à te raconter l'année qu'il avait pris le message. Vraiment. Bon, il y a des autres qui ont même dépassé l'année qu'ils ont pris le message. Ils commencent seulement à dire que moi je suis né dans le message. Vraiment. Alléluia. Amen. Or, en réalité, vous ne pouvez pas naître dans le message en dehors de naître de nouveau. Amen. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Il vient à l'église sans but. Vraiment. Il ne connaît pas qu'est-ce qu'il vient chercher à l'église. Ça, c'est juste. Beaucoup viennent pour venir chercher le miracle. Beaucoup viennent pour se protéger. Vraiment. Alléluia. Amen. Alors que la Bible nous dit, ne craignez pas celui qui peut tuer ce corps. Vraiment. Alléluia. Amen. Ne craignez plutôt celui qui peut détruire ce corps et cet esprit et l'âme que vous avez en vous. Amen. Mais vous allez voir les gens, ils vont à l'église parce que dans leur famille il y a beaucoup de sorciers. Vraiment. Ils vont à l'église parce que
qu'ils trouvent le mariage difficile et bon, alors je vais partir à l'église, le Seigneur va me donner le mariage. Alléluia. Ça, ce sont les faux motifs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, moi j'ai écouté les témoignages que les gens du message, quand ils se marient une seule fois. Vraiment. Leur mari traite bien leur femme. Vraiment. Quand tu viens avec ce genre de motif, ton bit est à côté. Quand tu viens même comme ça, Vraiment. Dieu aussi va te préparer un frère Goliath. Dieu aussi s'est caché dans l'église. Quand il va t'épouser, vous arrivez à la maison, ça devient Mohamed Ali et Foreman. Et tu commences à dire, ah, moi je croyais que dans les messages, des frères ne font pas ceci, des frères ne font pas cela. Oh, parce que je vais divorcer. Vraiment. Alléluia. Amen. Le motif ou le but qui t'a amené était un mauvais but. Vraiment. Quand tu viens à l'église, tu dois avoir un but. Vraiment. Mon but à laquelle je pars à l'église, Amen. c'est pour être sauvé. Amen. Alléluia. Même si je ne deviens pas riche, même si, alléluia, même si je ne deviens pas riche, même si je ne me marie pas avec un homme riche, même si je ne trouve pas le travail total, alléluia, qu'est-ce que ça vous fera? Que vous trouviez le travail à Total, que vous trouviez le travail à Liberton, à n'importe quelle société pétrolière que vous connaissez. Vous travaillez à Bondy, vous travaillez à Ngeno. Vraiment. Et à la fin de votre vie, alléluia, vous ne connaissez pas ce que vous allez devenir. Amen. Vous ne connaissez pas là où vous allez passer votre éternité. Vraiment. Qu'est-ce que cela vous fera? Quand vous manquez le but, c'est le motif qui vous amène à l'église. Vos motivations, comme le dira Frère Madame, là où nous allons le lire. Alléluia. Frère Madame dit, dans la brochure l'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Prêché le 9 mars 58, au paragraphe 123. Quel jour terrible! Savoir que vous avez manqué votre occasion. Vraiment. Vous venez à l'église sans but. Vraiment. Alléluia. Amen. Frère Madame me dit, c'est un jour terrible Vraiment. de savoir que les gens viennent à l'église sans but. Regardez même la manière que les gens choisissent les églises. Vraiment. Cela montre que ils ne partent pas là-bas avec un but précis. Amen. Amen. Ça c'est juste. Alléluia. Amen. Une petite église où le pasteur n'est pas très populaire, Vraiment. les gens ne viendront pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils viendront faire là? Vraiment. Alléluia. Amen. Les gens veulent se faire voir. Voilà. Les gens veulent qu'on parle d'eux. Vraiment. Tu pries où? Oh, j'ai pris dans tel tabernacle là-bas. Oh, mon pasteur est le plus grand pasteur. Vraiment. Oh, mon pasteur est... Mais toi-même. Amen. Alléluia. Mais si tu parles seulement là-bas, parce que le pasteur c'est un grand pasteur, parce que vous avez une grande église. Vraiment. Alléluia. Amen. Le me dit, c'est à cause de ça Vraiment. que nous avions manqué le but. Amen. Le but que nous poursuivons, Vraiment. quand nous partons à l'église autrefois. Vraiment. Alléluia. Amen. Lorsque les gens ont reçu le message, au début, ce n'est plus comme aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens viennent avec d'autres motifs. Vraiment. À l'époque, il y avait des frères qui n'ont pas pu acheter les parcelles, Amen. qui Amen. n'ont pas pu se marier. Vraiment. Tout ce qui était dans leur tête, l'enlèvement. Amen. Ça c'est juste. Alléluia. Amen. C'est vrai. Ça c'est Ils juste. se consacraient, ils se préparaient, Vraiment. ils écoutaient la parole, ils vivaient la parole Vraiment. parce qu'ils savaient que l'enlèvement est proche. Amen. Ça c'est juste. Et les enfants d'Israël, lorsque
lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, Frère Branham me dit, pour eux, le message était urgent. Moïse a dit, appliquez le son, parce que nous allons sortir. Et Frère Branham me dit, la nuit, on n'a pas encore dit, Pharaon n'a pas encore dit que vous allez sortir. Parce que ce qui avait fait que les enfants d'Israël sortent, c'est quand l'Égypte a été frappée par la mort des premiers-nés. Et cela avait touché le fils unique de Pharaon. Alléluia. Qui était mort. Et Pharaon a dit non, il faut que les gens la partent. Vraiment. Je ne veux plus subir d'autres choses. Mais Pharaon me dit, quand Moïse a donné l'information, tellement l'information, le message était urgent, chacun d'eux a déjà arrangé ses bagages. Vraiment. Tout était déjà prêt. Vraiment. Ils annonçaient déjà à leurs voisins égyptiens, nous demain nous sommes en train de partir. Nous demain matin nous sommes en train de partir. Alléluia. Amen. Et quand ils ont commencé le voyage, c'était avec cette urgence-là. Nous allons plus retourner en Égypte. Nous marchons vite. Et ils ont commencé à marcher. Mais dès qu'ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à voir d'autres nations. Ils ont commencé à voir les plaines là où ils pouvaient s'installer. Ils commençaient à se refroidir. Vraiment. Le but pour lequel ils étaient sortis de l'Égypte, ce n'était pas pour s'arrêter au désert. Amen. Le but pour lequel ils étaient sortis de l'Égypte, ce n'était pas pour se familiariser avec les Moabites ou bien pour faire les amitiés, je ne sais avec qui, mais le but était d'aller à Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Ne voyez pas la durée de temps. Alléluia. Parce que Frère Branham me dit, c'est quand les gens arrivent à un point, ils commencent à se sentir maintenant fatigués. Ils commencent à se relâcher. C'est là où la chose arrivera. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, amen, toutes les 10 vierges étaient là en train d'attendre. Tellement ils avaient attendu longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à dormir. C'est pendant qu'ils commençaient à dormir, la voix a retenti. Alléluia. Voici l'époux aller à sa rencontre. Et c'est la même chose. Quand les gens commencent à marcher, ils voient que c'est à quoi ils attendaient. Nous ne sommes pas Dieu. Vraiment. Dieu a déjà fait des limites, amen, sur le temps qui doit écouler. Alléluia. Dieu lui-même avait déjà arrêté le temps. Vraiment. Et nous ne sommes pas obligés de nous arrêter au mi-chemin. Vraiment. La course ne termine pas au mi-chemin. La course se termine là où on avait annoncé que vous arriverez, vous quitterez tel endroit pour tel endroit. Amen. Alléluia. Amen. Et quand les gens arrivent à l'église, ils sont vides. Frère Branham dit, c'est terrible. N'est-ce pas? Oh, vous avez dit, maman était membre de ceci. C'est très bien, frère. C'est très bien, soeur. Mais le salut de maman ne vous fera jamais entrer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ton père pourrait être pasteur. Ton grand-père est pasteur. Tes oncles aussi. Mais ça ne te servira à rien. Amen. Assis longtemps toi-même. Vraiment. C'est pourquoi, Frère Branham me dit, le salut des nations est individuel. Amen. La femme dans la maison doit aller à l'église avec un but. L'homme doit aller à l'église avec un but. Chacun, les enfants, doivent aller à l'église avec un but. Il ne doit pas seulement aller parce que papa allait là-bas, maman allait là-bas. Non, il doit aussi avoir dans son cœur, non. Moi, je suis en train d'aller à l'église pour avoir la vie éternelle. Amen. Moi, je veux que mon âme soit sauvée. Amen. 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 Écoutez maintenant. Frère Branham dit, frère, regardez Jésus. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Jésus était un prophète très populaire avant l'ouverture de la parole.
Alléluia. Amen. Parce que le ministère de Jésus a eu des étapes. Vraiment. Frère Branham me dit, la première des choses, il a d'abord jeté la part. Amen. Il a d'abord attiré les gens Vraiment. par des miracles et tout ce qu'il faisait. Amen. Ça c'est juste. Et après avoir attiré les gens, il commence maintenant à transmettre le parole de la vie éternelle. Amen. Frère Branham me dit, dans la brochure, l'état présent de mon ministère. Prêché le 8 septembre 62. Je vais lire paragraphe, je vais commencer paragraphe 44. Le 8 septembre 62, je vais commencer paragraphe 44. Jésus, le jeune prophète de Galilée, a eu un temps où il a été abandonné. Tous les hommes qui restent avec la parole de Dieu arrivent à ce moment où ils sont abandonnés par le monde et le monde religieux. Amen. 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 Frère Branham dit, Jésus a nourri 5000 personnes un jour. Amen. Alléluia. Amen. À ce moment-là, Jésus était encore très populaire. Vraiment. 5000 personnes étaient derrière lui. Ils sont partis là où Jésus prêchait dans le désert. Il n'y avait pas de marché là-bas. Il n'y avait pas même un lac là où on peut pêcher même des poissons. Ou bien l'endroit où on peut même trouver les champs de quelqu'un. Tout le monde était là. Alléluia. Amen. La multiplication de pain, dans la Bible, ça s'est fait 2 fois. Amen. Amen. Jésus a nourri les gens 2 fois. Donc, le premier groupe qui était parti, quand ils ont vu d'abord dans la fête de Cana, ils ont vu Jésus transformer le vin, l'eau en vin. Amen. Ah, tous les soulards là ont dit, bon, nous autres là, on va plus dépenser notre argent dans les buffets. Alléluia. On va commencer à suivre le prophète, Vraiment. parce que chaque fois que nous aurons besoin du vin, il va seulement prendre de l'eau, il va transformer, nous on va boire. Amen. Vous voyez comment les gens ne suivaient pas Jésus pour l'écoute de la parole. Amen. Mais les gens suivaient Jésus Alléluia. par les intérêts charnels. Alléluia. Ça c'est juste. C'est pourquoi ils ont péri dans leur péché. Vraiment. Amen. Ils n'ont pas reçu le salut. Vraiment. Parce que le but pour laquelle ils suivaient Jésus n'était pas une bite normale. Amen. Quand Jésus arrive, il multiplie le pain. Le nombre augmente. Vraiment. Parce que les gens qui ont mangé le pain et le poisson, et on a ramassé encore d'autres corbeilles qui étaient restés pleins. Les gens là sont retournés dans la ville. Ils ont commencé à raconter à leurs amis. Vraiment. Au lieu de raconter à leurs amis, venez, nous avons trouvé quelqu'un qui a les paroles de la vie éternelle. Non! Ils sont arrivés, ils disent, oh mon cher, vraiment tu as manqué. Vraiment. Vous avez raté aujourd'hui. Les prophètes là de Galilée. Oh non. Nous avons déjà eu des prophètes dans ce pays. Vraiment. Il y a eu beaucoup de prophètes, les Jean-Baptiste qui faisaient que condamner les gens. On a eu des Esaïe de qui. Mais Jésus, non, c'est le grand prophète de tous les prophètes. Vraiment. Les gens s'attendaient à écouter un témoignage. Voilà comment il a prêché la parole qui a changé ma vie. Les gens étaient surpris. Mon frère, tu sais, la dernière réunion qu'il a fait là, mais les gens avaient faim. Il a multiplié. Quoi? Il a multiplié le pain et le poisson. Vous avez manqué. Moi, demain, je ne manque plus à la réunion. Vraiment. Alléluia. Amen. Car les Sadducéens, les pharisiens, les sacrificateurs, quand ils voyaient Jésus attirer la foule, ils étaient en colère. Vraiment. Amen. Les gens ne suivaient pas Jésus par la parole. Vraiment. Il y avait même ses disciples qui étaient avec lui. Il avait 70 disciples qui étaient avec Jésus. Tout ce monde-là ne le suivait pas par la parole. Amen. Amen. Ils le suivaient par les motifs égoïstes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens le nombre ont augmenté. Ils sont arrivés, Jésus a multiplié encore le pain. Il dit, tu vois, moi je t'ai parlé, ça c'est un vrai prophète.
Alléluia. Amen. Tu vois, après la réunion, on mange. C'est comme aujourd'hui, frère. C'est très difficile. Les gens, frère, glorifiez le Seigneur de la grâce qu'il nous a fait ici au Congo. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, nous croyons de la parole. Vraiment. Nous ne suivons pas les pasteurs ou l'église parce qu'il a beaucoup d'argent. Vraiment. Il peut nous soutenir. Alléluia. Parce qu'il a beaucoup d'argent, il peut payer la maison. Non. Ici, nous croyons la parole pour le souci de notre âme. Amen. Que le pasteur ait l'argent, Vraiment. que le frère à l'église ait des véhicules. Vraiment. Nous venons même à pied. Vraiment. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des gens en Afrique du Sud. Il vient dans votre église, il écoute la parole, il se réjouit. Ah, vraiment, ça c'est la parole qu'on écoutait au Congo. Vous demandez, frère, tu priais au Congo dans quelle église? Je priais à Shekina. Nous connaissons les passés d'Ioka. Vraiment. C'était un enseignant de la parole. Alléluia. Mais la personne arrive en Afrique du Sud. Il regarde comme ça, toi tu prêches bien, mais tu n'as pas l'argent. Vraiment. Il regarde là-bas un pasteur indien qui ne croit pas que les tonnerres sont revenus. Alléluia. Lui, il va pour lui là-bas. Vraiment. Donc il sacrifie toute la parole qu'il écoutait à Shekinah. Vraiment. Il rétrograde Alléluia. pour aller suivre un non revenu. Vraiment. Alléluia. Amen. Il ne va pas à l'église pour le but de son salut. Mais il va à l'église pour le but de son ventre. Alléluia. Pour le but de son soutien. Amen. Il sait que là-bas, le pasteur là, parce que là-bas, frère, alléluia. Amen. Quand je suis arrivé, la première nuit de prière, j'ai prêché, j'ai conduit la prière de 23h jusqu'à 0h. On a prié. À la fin, j'ai dit, bon, on va mettre la bande de la profondeur après la profondeur. On va suivre le temps que nous allons nous préparer à chanter, faire la Sainte Seine et ainsi de suite. Je vois seulement un frère parmi les anciens est venu au bureau. Il me dit, non, pasteur, je voulais parler avec lui. Il dit, quoi? Oh, nous ici, on a la coutume, hein, le 31 quand on vient ici, le culte s'arrête à 1h. Et là, on fait sortir les choses pour manger. Il dit, quoi, frère? Vous avez écrit veiller de prière. Toi, tu connais qu'est-ce que ça veut dire veiller? Je vais sortir la Bible, Matthieu. Jésus a dit à Pierre, veillez, priez le temps que moi je m'en vais prier là-bas. Alléluia. Il dit, les gens comme ça, ils étaient en train de dormir. Alléluia. Amen. Vous êtes venus veiller avec le Seigneur. Frère Branham explique la nuit de prière. Vraiment. Vous êtes en train de faire passation, de laisser l'ancienne année, Alléluia. de rentrer dans une nouvelle année. Il faut se préparer. Alléluia. Les mauvaises choses, les mauvaises habitudes, Amen. tout ce que vous avez fait, Vraiment. demandez pardon à Dieu afin que vous ne puissiez pas rentrer la même personne. Amen. Mais toi, tu amènes, je ne sais pas si les gâteaux Madeleine avec des jus, avec des quoi, pour manger dans l'église. Alléluia. Il dit, frère, ça ne marche pas. Ce n'est pas la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, là-bas, c'est comme ça. Un pasteur, pour attirer plus de brebis, comme dimanche, comme celui ici, sinon le pasteur Doris a déjà tué un mouton ici. On a déjà préparé avec le riz. Dès que nous terminons ici, là, c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais quand ça devient une culture, coutume, Vraiment. alléluia, Amen. les gens là ne viennent pas pour le salut. Ça, c'est Mais ils viennent parce qu'ils savent à la maison du pasteur chaque dimanche. Après qu'il va manger. Amen. Même si c'est un frère qui vit mal la parole, Vraiment. le mercredi n'est pas, le vendredi n'est pas, mais vous revenez le dimanche. Parce qu'il sait qu'après service, Vraiment. on va manger chez le pasteur. Alléluia. Alléluia.
j'avais pris quelques frères, ma femme et une soeur, là on est parti. Frère, on a commencé le service bien. À 0 heure, on a fait la Sainte Seine, lavage de pieds. 4 heures. 4 heures du matin. Le pasteur n'a pas encore proclamé même les bénédictions à son église. J'ai dit 4 heures. Des frères sont partis prendre le barbecue. Ils ont emmené devant l'église. Ils ont allumé les charbons. Ils ont mis les grillages. Il y a déjà la viande là-bas bien assaisonnée. On commence à mettre. Maintenant, le pasteur est là à la chair. Il faisait des commentaires sur la prédication que j'avais prêchée. Après, il s'arrête. Il dit, je sens l'odeur de quelque chose là. Oh. Donc là où j'étais, là, je me suis dit, Seigneur, vous voyez l'église pleine, c'est les gens qui sont venus manger la viande. Maman. Alléluia. Yeah. Il sait que là-bas, on va toujours fumer la viande. Maman. Vous voyez beaucoup de gens dans l'église, mais ils ne sont pas avec vous. Amen. Ils ne font pas chemin avec vous. Amen. Ils viennent pour leurs intérêts personnels. Alléluia. Amen. 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 Un frère venait, il priait chez un pasteur sud-africain. Et un jour, son passeport était expiré. Le pasteur sud-africain, là, il avait beaucoup d'argent. Il fallait qu'il fasse un nouveau passeport. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il est parti voir le pasteur. Il dit, pasteur, vraiment, j'ai un problème au travail, mon passeport a expiré. Alors, je veux que vous puissiez me soutenir. Je vais faire un nouveau passeport. On lui a demandé les prix. Ça faisait, le passeport de la RDC, ça faisait dans les 200 000. Le pasteur a dit, ah, mais c'est beaucoup d'argent. Alors, le frère est parti. Il a attendu une semaine. 2 semaines, le pasteur n'a rien dit. Le frère est sorti de l'église. Alléluia. Amen. Il est sorti de l'église. Bon, il y a quel rapport entre ton salut et les passeports? Ah, vraiment. Il y a quel rapport? D'abord, on n'écrit pas devant la porte de l'église. Même quand vous prenez les statuts de l'église, on n'écrit pas que l'église c'est un mutuel d'entretien. Vraiment. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Amen. Frère, ce n'est pas un mutuel. Vraiment. Ça, ce n'est pas nous aurons amour. Vraiment. Amen. Hein? Amen. Frère, donc toi, tel que tu es là, tu fais les offrandes, tu donnes la dîme, pour dans ta tête que c'est un carnet ou bien c'est un cadre de pointage qu'on a offert. Vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un prophète qui nous a donné des conduites. Comment nous allons marcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas chaque requête qu'on donne à l'église qu'on doit résoudre. Vraiment. Alléluia. Amen. Ce n'est pas chaque personne qui va aller ramasser sa requête là-bas qui vient au nom. Moi, regardez comme ça. Non. Premièrement, tu dois venir pour le souci de ton âme. Amen. Amen. Et le reste là, c'est Dieu lui-même qui pourvoira. Amen. Si les gens pouvaient comprendre cela, on n'aura pas de problème ici. Amen. Le frère là, il est sorti de l'église. Pourquoi? Le pasteur n'a pas soutenu. Mais comme le pasteur avait instauré dans son église, pour gagner les brebis, il faut soutenir. Mais là, comme tu n'as pas soutenu, il fait quoi? Il est sorti. C'est comme si le frère là partait même au ciel du pasteur. Le pasteur n'a pas de ciel. Amen. Amen. Toi, tu es en train de partir au ciel parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Ou une fille de Dieu. Amen. Tu ne pars pas au ciel parce que le pasteur a un ciel là où il va te mettre. Vraiment. Chacun de vous vient dans l'église pour le salut. Amen. Ça, c'est le but qui nous amène à l'église. Amen. Frère Branham dit, si vous venez à l'église avec une autre but que celui-là, vous avez manqué le but. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham continue. Jésus a nourri 5000 personnes un jour. Et ils ont ramassé des corbeilles pleines de morceaux de 5 pains et de 2 poissons. Et je crois que c'était le lendemain même. Écoutez. C'était le lendemain même
il a commencé à présenter la parole. Et ils ont tous commencé à les quitter. Alléluia. Amen. Quand Jésus guérissait les malades, quand il nourrissait la foule, mais qui ne l'acclamait pas? Hein? Qui pouvait aller au temple, prier encore dans le temple là, au synagogue, mais personne n'allait prier? C'était seulement le pharisien, les sadducéens et même les sacrificateurs. Tout le monde disait non, vous dans la synagogue là-bas, vous ne donnez rien. Vous ne donnez rien. Mais nous ici, là, vraiment, là où on parle, là, avec le prophète Jésus, non. Quand un enfant est malade, il va prier. Quand vous avez fait, il va multiplier le pain. Alléluia. Et Frère Branham dit, quand il a commencé à présenter la parole, c'est là où les gens ont commencé à les quitter. Amen. Ah, nous, vraiment, nous, on ne venait pas pour cette parole ici. Vraiment. Nous, on venait pour le pain. Aujourd'hui, il commence encore à dire que non, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang. Là, ça a changé. Amen. Nous, on venait ici pour le pain. Maintenant, là, il veut nous faire des cannibales, ou bien des zombies, ou bien je ne sais pas comment. Alléluia. Amen. Les 5000 personnes qui le suivaient, ils ont commencé à dire, ah, mon frère, moi, je te disais, le message a été suspect. Vraiment. Parce que la manière de multiplier les pains, maintenant, aujourd'hui, là, ça devait faire qu'on mange sa chair, qu'on boit son sang. Vraiment. Non, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas continuer. Et il commence à partir. Alléluia. Amen. Et nous allons y arriver quelque part. Frère Branham dit, il a regardé ses disciples, il a dit, vous aussi, vous voulez vous en aller. Vraiment. Même ce 70 de ses ministres ordonnaient les quitter. Et il a dit, vous aussi, voulez vous en aller. Frère Branham dit, mais alors, Pierre a prononcé ces remarquables paroles, disant, Seigneur, où irons-nous? Alléluia. Pierre n'a pas dit, Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as la capacité de multiplier les pains. Non. Vraiment. Écoutez ce que Pierre a dit. Où irons-nous? Toi seul as la vie éternelle. Amen. Vous comprenez? C'est que Pierre ne suivait pas Jésus Vraiment. pour le pain. Vraiment. Amen. 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 Parce que si Pierre devait suivre Jésus pour le pain ou le miracle, regardez la réaction de Pierre. Quand Jésus est monté sur sa barque et qu'il est avancé, il a jeté le filet et qu'il y avait beaucoup de poissons, Pierre a dit à Jésus, retire-toi de moi, Vraiment. car je suis un pécheur. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Pierre le suivait à cause des miracles, il ne devait pas le dire, retire-toi de moi. Donc il chassait Jésus. Il dit que non, toi tu es un homme, c'est moi je suis un pécheur. On ne peut pas marcher ensemble. Retire-toi de moi. Mais si c'était d'autres personnes, Jésus, il a vu beaucoup de poissons. Croyez-vous qu'il devait chasser Jésus? Non. Il devait les garder. Vraiment. Parce qu'il sait que là j'ai maintenant mon totem Vraiment. qui doit me produire le poisson chaque fois. Amen. Pourquoi les chasser? Mais Pierre n'avait pas besoin seulement de miracles. Vraiment. Pierre n'avait pas seulement besoin des poissons. Alléluia. Mais il avait besoin de la vie éternelle. Amen. C'est la chose qui manque les gens aujourd'hui. Amen. Les gens ne vont plus dans les églises avec le but de vouloir obtenir la vie éternelle. Vraiment. Alléluia. Amen. La preuve en est que dès que vous rentrez dans une église, on commence à prêcher. Frère, vous êtes bénis, frère. Vraiment. Mais vous allez voir, les chaises vont même se casser. Alléluia. Ils vont se mettre debout. Vraiment. Alléluia. Même celui qui n'a jamais jubilé, Vraiment. il écoute seulement, oh frère, vos péchés présents, vos péchés passés, vos péchés futurs, Madame Dieu l'avait déjà effacé. Vraiment. Hier, il était tombé Vraiment. avec une femme. Mais celui qui viendrait jubiler des gens. Alléluia. Amen. Il n'a pas le souci de son âme. Vraiment. Mais dans la même église, quand on commence à parler sur la sanctification, la vie, les mêmes personnes qui jubilaient, Vraiment. c'est les mêmes personnes qui commencent à dire,
Ce prédicateur-là, il n'a plus l'onction. Vraiment. Ça, c'est juste. Alléluia. Hey! Ce prédicateur-là, les autres prêchent le mystère, lui maintenant seulement, il croit seulement. Non. Vraiment. Alléluia. Hey! Une personne qui a un but d'aller au ciel, quand il vient à l'église, quand on prêche, toute la parole le concerne. Amen. Il n'a pas de parti qu'il choisit, Alléluia. qui lui fait du bien, et les autres partis n'aiment pas cela. Alléluia. Tu n'as pas un but quand tu viens à l'église. Si tu as un but quand tu viens à l'église, Que moi là, je vais rentrer au ciel. Quand on prêche la parole qui te fait de la joie, tu vas dire Amen. Amen. Quand on prêche la parole qui te condamne, tu vas dire Amen. Vraiment. C'est pourquoi tu vois qu'aujourd'hui, Ça, c'est juste. ce que nous voyons chez les pentecôtistes est en train de s'infiltrer dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est très difficile que vous entrez dans une église, on commence à enseigner la parole. Comme c'était autrefois. Vraiment. Aujourd'hui, c'est seulement les démonstrations. Alléluia. Aujourd'hui, c'est seulement faire plaire les gens. Amen. Pour que les gens puissent vous aimer. Amen. Alléluia. Amen. Les gens croient même que l'onction, c'est quand vous criez, vous prêchez, les gens sortent. Non, Vraiment. ce n'est pas ça. Alléluia. Frère Branham dit, l'homme qui avait la plus grande onction, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il me regardait quand il est entré dans le tombe. Il a pris le livre d'Ésaïe. Il a lu cette portion de l'écriture. Et il a dit, aujourd'hui, cette portion de l'écriture est accomplie. Amen. Frère Branham dit, Frère Branham n'a pas dit qu'il a commencé à sauter, à trembloter, non. Frère Branham dit, il s'est assis. Il a commencé à faire sortir des paroles Vraiment. qui sortaient de sa bouche. Vraiment. C'est ces paroles qui délivraient les gens. Alléluia. C'est ces paroles qui libéraient les gens. Alléluia. Sans pourtant les gens puissent trembler ou faire quoi que ce soit. Vraiment. Alléluia. Amen. Pierre, pourquoi tu suis le Seigneur? Je vais aller au ciel. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus se tourne, il regarde parmi les 70 disciples. 58 sont partis, ils ont dit, dans Jean chapitre 6, verset 58 jusqu'à 71, c'est là où la Bible dit, les disciples ont dit à Jésus, cette parole est dure. Vraiment. Qui peut les supporter? Alléluia. Et ils ont quitté Jésus. 58. 12 est resté. Jésus regarde les 12. Il dit aux 12 là, vous aussi vous attendez quoi? Vraiment. Vous voulez aussi vous en aller comme les autres? Vraiment. Toutes les 11 étaient calmes. Il regarde. Mais Pierre a pris la parole. Il dit, Seigneur, auprès de qui irons-nous? Vraiment. Oh, Nous savons. vraiment. c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus Vraiment. pour en manger. Nous ne sommes pas venus pour devenir riches. Vraiment. Alléluia. Amen. Mais nous sommes en train de marcher avec toi. Vraiment. Si ça te plaît de nous faire des millionnaires, nous disons Amen. Si ça te plaît de nous donner le mariage, nous disons Amen. Si ça te plaît de nous donner le mari, nous disons Amen. Si ça te plaît de nous donner les enfants, les voyages, tout ce que tu peux nous donner, nous disons Amen. Mais notre objectif, notre vision, c'est d'aller au ciel avec toi. Alléluia. Amen. Le bonhomme dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Au paragraphe 36, verset le 11 septembre 1960. J'aime ça. Car Nous, bons soldats, est susceptible de se blesser ou de se faire mal. Mais s'il est toujours un soldat, et s'il a un but et quelque chose pour laquelle
quitté sa maison le matin. Il arrive à Tisser. Frère, nous avions vu des choses. Et surtout chez nous ici, le transport est difficile. Amen. Mais personne ne manque au travail. Alléluia. Qui peut aller dire à son chef, oh non chef, je ne vais pas venir parce que le transport était difficile. Hein? Vous allez voir quelqu'un, il prend des précautions. Il connaît que dans les quartiers là où je vis, le transport est difficile. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se réveille à 4 heures. Il se prépare. 5 heures, il commence déjà à marcher. Jusqu'au bout là-bas, il n'a pas peur. Alléluia. Pourquoi? Il a un but à terre. Il ne veut pas que la fin du mois, il puisse manquer le salaire. S'il manque le salaire, comment sa famille va manger? Comment il va payer la maison? Donc comme il a un but à terre, il va quitter 5 heures, il arrive au goudron, il prend le bus, il va jusqu'au port là-bas travailler. Amen. Frère me dit, c'est la même chose avec le militaire. Il va au combat, il peut arriver quelque chose, il tombe. Mais il va se relever. S'il a un but à terre, il va se relever et continuer encore. Alléluia. C'est la même chose avec les soldats de la croix. Un soldat de la croix qui a un but à terre. Ses yeux est fixé vers le ciel. Son cœur, ses regards, toute son intention est dirigée vers le ciel. Que le problème arrive ici, que cela arrive ici, il est fixé vers le ciel. Il peut trébucher, il va tomber, mais il va se relever pour continuer le chemin. Alléluia. Je me sens très bien. Je vous aime beaucoup parce que vous aimez la parole. Amen. Là maintenant me dit, c'est le motif, les buts que vous voulez atteindre. Alléluia. C'est ce qui vous fera arriver. Dans la brochure, l'écriture sur la muraille, prêché le 2 septembre 56. Je suis au paragraphe 66. Donc on me dit ceci. Rappelez-vous, ce sont les motifs que vous avez envers quoi que ce soit qui détermineront ce que vous en retirerez. Amen. C'est le motif que vous avez envers quoi que ce soit. Alléluia. Si tu viens à l'église, Frère Branham le dit quelque part ici, il y a des gens qui vont à l'église parce qu'on chante beaucoup. Pour aller chanter seulement. Moi j'avais ma belle-sœur, elle me disait, ah, moi je veux venir à votre église parce que j'aime les chansons de Pasteur Bifo. Alléluia. J'ai dit, ah bon, mais toi tu viendras pour les chansons. Nous on ne parle pas là-bas pour les chansons. Les jours que les chansons ne sera plus, toi aussi tu arrêteras. Ok, nous allons là-bas, les jours où les chansons vont s'arrêter, nous on va continuer. Alléluia. Parce que nous allons là-bas pour la parole. La parole qui nous donne la vie éternelle. C'est à quoi vous regardez. C'est ce qui va déterminer ce que vous allez recevoir. S'ils sont justes, ce sont vos motifs. S'ils sont justes, vous arriverez à quelque chose. Mais faites toujours que vos motifs soient justes. Servez le Seigneur dans un but.
vous l'aimez. Pas parce que vous avez peur de l'enfer. Pas parce que vous avez peur de mourir. Mais parce que vous l'aimez. Lui qui vous a aimé quand vous étiez digne d'être haï. Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas venir à l'église parce que vous avez peur de l'enfer. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas venir à l'église parce que vous avez peur de la mort. Parce que la mort est pour tout le monde. Ainsi longtemps que nous sommes sur la terre, avant que l'enlèvement arrive, la mort est pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas venir, non. Moi, les gens maintenant meurent trop beaucoup dans notre famille. Moi, je vais aller me cacher à l'église. Dans l'église, les gens ne meurent pas. Alléluia. Amen. Les chrétiens aussi meurent. Amen. Ça, c'est juste. Vous devez servir Dieu avec un but. Vraiment. C'est pourquoi, quand tu comprends le but pour lequel tu viens à l'église, frère, ni le soleil, ni le froid, Amen. ni la pluie, Alléluia. ni la distance Vraiment. ne peut pas Amen. arrêter dans ton Alléluia. cœur l'envie d'aller à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train de préparer mon âme pour sa destination éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre âme est nourrie par la parole de Dieu. Amen. Et si tu ne nourris pas ton âme, Vraiment. est-ce que cette âme-là sera seulement vivant? Vraiment. Même si cette âme-là va être vivant, est-ce qu'il aura la bonne santé? Vraiment. Alléluia. Amen. Frère Branham, écoutez. Étroite est la porte. Prêchez le 1er mars 59. Je vais lire paragraphe 61 et paragraphe 62. Écoutez. Frère Branham dit ceci. Les laïcs aussi ont un choix à faire. Je vais aller à cette église-là. Écoutez comment les gens font. Je vais aller à cette église-là. Oh! Tout le monde en ville croit que c'est la meilleure. Vraiment. Amen. Amen. Moi, je vais aller dans cette église-là. Parce que tout le monde ici en ville dit que c'est la meilleure église. Vraiment. Même le maire de la ville est membre de cette église-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, nous dans notre église, le maire de la ville prie là-bas. Vraiment. Est-ce que cela symbolise ou signifie que c'est la meilleure église? Hein? Non. C'est là où Dieu est parce que le maire de la ville prie là-bas. Non. Bien sûr, il pourrait être membre d'une église vraiment bonne. Mais il faut quand même juger cette église Vraiment. et ses fidèles par les Écritures. Amen. Parfois, Amen. ils s'y vont parce qu'ils suivent le courant. Amen. Parce qu'à tel ou tel endroit, les gens s'habillent mieux. Et c'est là que nous commettons une erreur fatale. Amen. Maintenant, remarquez ceci. Alléluia. Amen. Il va à l'église là, parce que là-bas les gens s'habillent bien. Et vous allez voir les concurrences de mode Vraiment. dans les églises. Vraiment. Ils ne parlent pas pour aller recevoir la vie éternelle. Amen. Pour aller se montrer les habits. Vraiment. Qui s'est bien habillé. Vraiment. Alléluia. Amen. Quand il n'a pas de belles vêtements, il ne va pas à l'église. Vraiment. Parce que s'il porte les vieilles habits, les autres vont porter les bons vêtements et lui il va être ridiculisé. Vraiment. Nous ne venons pas ici pour montrer les habits. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, une fois, il passait quelque part, il a vu une réunion de pentecôtistes. Beaucoup de gens étaient là. Frère Branham est parti assister. Et les jours-là, ils sont montés à la chaîne. Chacun a salué l'église, donné son nom, son église. Frère Branham a donné son nom, son église, la ville là où il était. Le lendemain, Frère Branham avait seulement un t-shirt avec un pantalon. Le lendemain, le pasteur est monté à la chaîne, il a dit, nous cherchons
un jeune de Jeffersonville qui était ici hier. Il s'appelle William Branham qui monte ici pour nous apporter la parole. Alléluia. Amen. Frère Branham était assis. À côté d'un papa noir. Quand Frère Branham a écouté ça, il a commencé à se cacher. On a répété des œuvres, 3 œuvres. Le papa là, noir, a regardé Frère Branham. Il dit, mon frère, est-ce que tu connais la personne qu'on appelle là-bas? Frère Branham a dit, Autant de chrétiens, je ne pouvais pas mentir. Il a dit, je le connais. Il dit, mais si tu le connais, va l'appeler, il monte prêcher la parole. Et Frère Branham a dit, frère, est-ce que si je te parle, si je te dis quelle est la personne là, tu vas te taire? Le frère a dit oui. Il a dit, écoute, c'est moi. Le frère a dit, mais montre d'abord prêcher, regarde d'abord comment je suis habillé. Il dit, le frère a dit, tu vois les gens qui sont assis ici, ils s'en foutent de tes vêtements. Tous ces gens qui ont besoin, c'est d'écouter la parole. Alléluia. Alors, dès qu'on a célébré là-bas, qui connaît là où c'est vu, William Branham, les frères noirs là s'est levé. il est ici. Il est ici. Alléluia. Frère Branham s'est levé, il est parti à la chaîne, il a prêché une très bonne sermon. Les gens étaient bénis. Alléluia. Donc, on ne vient pas à l'église parce que dans notre église, les gens s'habillent bien. Non, cela ne vous avance en rien. Les habits ici, là, ça s'arrêtera sur la terre. Alléluia. Frère Madame dit, c'est une erreur fatale de choisir une église par rapport à ça. De dire que parce que là-bas on s'habille bien, parce que là-bas ils ont une grande église. Alléluia. Frère, si cela était le cas, nos églises ne représentent rien devant les églises catholiques. Vraiment. Hein, frère? Ah, c'est juste. Amen. Mais il y a des églises catholiques, des cathédrales. Vraiment. Quand vous entrez, vous dites, ah, là c'est comme le paradis. Hein. Vraiment. C'est tellement belle, bien construit. Ça, c'est juste. Écoutez là-bas le piano et ils utilisent beaucoup les orgues. Ouais. Comment ça joue là-bas? La musique douce. Vraiment. Nous, parfois, dans nos églises, quand vous rentrez, même, ça, c'est pas les désordres, ça vraiment. Vraiment. Les gens dansent là-bas, mais là-bas, ils sont assis calmes. Amen. La douce musique, bah. Eh. Mais il n'y a rien là. Amen. Amen. C'est l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes assis dans le siège là, bien là, confortable. Vous allez voir les choristes là, bien habillés. Amen. Ce n'est pas ça. Vraiment. Frère Branham continue de dire. J'étais au paragraphe 40 et 61 là, 64. Frère Branham. Oh femme! Ne laissez pas le diable vous aveugler. Vraiment. Être populaire Vraiment. et faire partie de ceci et cela. Restez avec Christ. Amen. Amen. Car l'heure est proche. Des grandes destructions attendent ces pays. Pire qu'à Sodome et Gomorre. Alléluia. Sodome et Gomorre, ce n'est rien à côté de cela. Vraiment. 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 Alléluia. Amen. Les grandes destructions arrivent. Alléluia. Qui sera rien à côté de Sodome et Gomorre. Amen. Mais nous sommes toujours là. Non, je vais être dans une église. Là où je vais être une vedette. Moi, la chante de la ville. Hein? Alléluia. Amen. Frère Branham dit que le diable ne vous aveugle pas. Restez avec Christ. Être populaire, ça ne signifie rien. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Frère Branham parle de quelque chose. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, le vrai but, la motivation qui nous a menés à l'église, nous avons oublié ce but-là. Vraiment. Nous sommes en train
de travailler sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le but réel que nous venons à l'église. Nous sommes aujourd'hui, tu vas voir les gens, ils viennent dans une église, ils font beaucoup d'amitiés afin que le jour de son mariage, qu'il y ait beaucoup de gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est juste. Mon C'est la mariage, vérité. oh mon mariage, il y avait beaucoup de gens. Vraiment. Alléluia. Amen. Il fait beaucoup d'amitiés. Peut-être le jour qu'il va mettre au monde, beaucoup de gens vont les visiter. Vraiment. Nous montrons le but que nous avons à Amen. l'église. Amen. 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 Frère Branham dit ceci. J'ai tellement aimé ces citations ici. Je crois que ça va ramener quelqu'un. Vraiment. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse voir que je n'oublie pas l'essentiel. Alléluia. Parce que quand vous oubliez l'essentiel, tout ce que vous allez faire, c'est vain. Amen. C'est maintenant quand vous arrivez à la fin de la course. Vraiment. Moi, j'étais membre de telle église. Alléluia. Comment s'appelle d'abord notre église? Rocher de la délivrance. Hein? Rocher de la délivrance. Rocher de la délivrance. Frère! Moi, j'étais membre de Rocher de la délivrance maintenant. Alléluia. Amen. Quand ça a commencé, le pasteur avait commencé avec ma famille. Vraiment. Mais à la fin de la course, Vraiment. Oh. c'est là où il y a le problème. Alléluia. Frère Branham me dit, ces jours-là, la prostituée ne serait pas surprise. Vraiment. L'ivrogne ne serait pas surpris. Vraiment. Tous les pécheurs que vous connaissez, Vraiment. quand il arrive à la fin de sa course, Vraiment. alléluia. Amen. Frère, imaginez-vous, où la son arrive à la fin de sa course, et il arrive comme ça, on lui dit ta place est en enfer. Il ne va pas discuter. Ça c'est juste. Non, frère, il ne va pas discuter. Ça c'est juste. Il ne serait pas surpris. Vraiment. Parce que c'est dans ce monde-là qu'il a travaillé. Amen. Amen. C'est dans ce domaine-là Vraiment. qu'il était. Il Alléluia. sait que moi, à la fin, Vraiment. même si Dieu est miséricordieux comment, Vraiment. mais moi là, je ne l'ai jamais glorifié. Vraiment. Je ne l'ai jamais témoigné. Alléluia. Même parler de lui. Vraiment. Comment je vais rentrer au ciel. Donc quand il va arriver, on lui dit, toi ta direction, elle a dit, merci Seigneur. Je savais c'est ma direction. Mais frère Branham me dit, c'est lui qui sera surpris. C'est celui qui vient à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Ça Frère c'est Branham appelle ça Amen. les désillusions. Amen. Amen. Il dit, il y aura tellement de déceptions Alléluia. à la fin des temps. Vraiment. Quand nous arrivons à la fin de la route, il y aura tellement de déceptions. Vraiment, Seigneur. Alléluia. Amen. Quand tu arrives à la fin, tu dis que moi j'étais déjà là Vraiment. au rocher de la délivrance. Vraiment. Moi j'ai fait 20 ans là-bas, frère. Mais tu venais sans but. Amen. Le but essentiel Vraiment. qui était de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui. Les gens ne prient même plus pour ça. Vraiment. Alléluia. Amen. J'étais au Bas-Congo il n'y a pas très longtemps ici, en RDC. J'ai prêché, j'ai fait la ligne de prière pour toute l'église. Mais, une église près de 200 et quelques personnes. Parmi les gens qui passaient, il n'y avait que deux personnes. Un frère et une soeur qui m'a demandé de prier pour le Saint-Esprit. Tout ce qui passait, si ce n'est pas la guérison, c'est les mariages. Si ce n'est pas les mariages, c'est les affaires. Parce que pour moi, Dieu me donne beaucoup de les affaires. Parce que moi, je suis fatigué comme ça, il faut que je me marie. J'ai dit deux personnes, une soeur et un frère, qui est venu vraiment, j'ai besoin du Saint-Esprit, afin que je fasse des expériences réelles avec Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai Alléluia. seulement dit à ce frère, frère, Oh. ça, il faut que Dieu te le donne. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne prie même plus pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On ne prie même plus pour la nouvelle naissance. Vraiment. Nous prions pour autre chose. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, ceci. Seigneur, c'est là. Alléluia. Amen. Or, si nous avions le Saint-Esprit, nous avions l'argent. Hein? Amen. Amen.
Amen. Et vous ne me croyez pas. Amen. Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'argent. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Habitant en vous. Amen. Pour les créateurs. Alléluia. C'est en qui l'argent appartient. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Allez dire à mes disciples. Ah non, dans la prochaine. Allez dire. Ça, c'est pas aller dire à mes disciples, seulement allez dire. Prêchez le 17 avril 1960. Je vais lire le paragraphe 44 jusqu'au paragraphe 49. Frère Branham parle de quelque chose de très important sur ce qu'elles sont en train de parler. Il n'y a pas longtemps, je lisais dans un livre l'histoire d'un garçon qui était entré dans une compétition. Et dans cette compétition, il devait se faire un renom. N'importe quel petit garçon qui garderait le mot de passe par cœur jusqu'à ce qu'il arrive à un certain endroit et qui prononcerait ce mot de passe, les portiers le laisseraient passer. C'était pour tester les coefficients intellectuels de l'enfant. Et quand ils arriveraient sur le lieu et qu'il dirait le mot de passe qui lui avait été communiqué, la porte s'ouvrirait et il gagnerait un grand prix. Amen. Amen. Suivez, c'était une compétition. On a donné le mot de passe. On leur a donné un mot. Quand vous allez courir et que vous arrivez à la grande porte, prononcez ce mot-là. La porte s'ouvrira. Vous allez entrer pour gagner le grand prix. Amen. Amen. Le problème n'était pas de courir seulement, mais le problème était de rentrer Amen. derrière la porte Alléluia. pour obtenir le prix. Amen. 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 C'est là où nous avons des problèmes, frère. Frère Manon me dit, c'était beaucoup des enfants qui devaient participer. Frère Manon me dit, un petit garçon qui était très rapide à la course, qui savait bel et bien qu'il pouvait courir plus vite que tous les autres garçons de la compétition, et qui pensait qu'il pouvait. Il s'entraînait jour après jour. Alléluia. Amen. Il s'entraînait à la course jour après jour. Il dilatait ses petits poumons. Il gardait son corps dans une bonne condition physique, de telle sorte qu'il ne puisse pas se fatiguer pendant la course. Alléluia. Il s'entraînait à prendre le départ et comment prendre l'avance sous les autres garçons. Et sur la manière dont il devait respirer pendant sa course, afin de conserver l'oxygène qui entrait dans son corps pour l'aider à garder son souffle. En sorte que cela ne puisse pas trop ralentir son cœur. Il a étudié cela sous toutes les angles possibles. Vraiment. Alléluia. Amen. Les garçons, ils s'entraînaient physiquement. Suivez-moi. Amen. La compétition n'était pas seulement composée d'une capacité physique, mais il y avait aussi le mot de passe. En réalité, ce qui était essentiel dans la compétition, c'est la mémorisation des mots de passe. Parce que Frère Branham dit qu'on devait tester les coefficients intellectuels. Donc, ce qui était vraiment important, c'était le mot de passe. Vraiment. Mais les garçons ici, au lieu de commencer à répéter le mot de passe, lui il a commencé seulement à travailler son physique. Alléluia. Amen. C'est ce que nous les chrétiens nous faisons. Vraiment. Nous venons à l'église. Il nous faut rentrer dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Amen. Il nous faut naître de nouveau. Vraiment. Il nous faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Mais nous, quand nous venons, nous mettons ça de côté. Alléluia. Alléluia. Amen. Où tu vas encore trouver des frères, des jeunes sœurs qui cherchaient le Saint-Esprit auparavant, qui ne voulaient même pas du mariage. Hein? Mais aujourd'hui, allez dans les églises, dans la pensée de nos jeunes sœurs,
Elle n'est pas encore née de nouveau. Vraiment. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Alléluia. Nous arrangeons beaucoup de problèmes. Vraiment. Nous, frères, non. Les gens qui se marient, 1 mois, 2 mois, 3 mois, divorcent. Dans ce message. Vraiment. Pourquoi? Le jeune frère, il ne cherche pas la nouvelle naissance. Alléluia. Il ne cherche pas le Saint-Esprit. Vraiment. Alléluia. Amen. La jeune fille, il ne cherche pas la nouvelle naissance. Vraiment. Dès qu'elle a déjà 18 ans, 19 ans, lequel mariage? Amen. Même l'école, les parents, l'argent du gaspille, c'est le mariage. Vraiment. Mariage. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. Tu vas aller croiser s'il y a un frère qui n'a pas le Saint-Esprit. Vraiment. Alléluia. Amen. Vous deux, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est seulement quand l'autre commet l'erreur. C'est là où vous allez voir c'est quelle maison vous êtes. Vraiment. Alléluia. Amen. Frère, nous on ne parlait même pas du mariage. Vraiment. Lorsque nous on a cru, on ne parlait même pas du mariage. Il y a d'autres sœurs, il y a d'autres personnes qui disent, ah, est-ce que ces gens-là, ils vont un jour se marier? Vraiment. Alléluia. Amen. J'ai fait 8 ans dans les champs missionnaires en étant célibataire. Et je n'ai jamais tombé avec les femmes. Vraiment. J'ai dit bien 8 ans. Dans les 8 ans là, j'ai visité le Gabon, l'Angola, la RDC, Congo-Brazzaville, j'ai tout vu. Dans les 8 ans. Donc j'ai croisé des qualités des jeunes filles Vraiment. dans le message. Tu vas arriver dans une église de 1000 et quelques personnes, c'est toi qu'on a laissé là-bas 6 mois. Célibataire, c'est toi qui prêches, tu reçois les gens, tu pries pour le malade, tu consultes les gens. Alléluia. Amen. C'était parce que, au départ, même jusqu'aujourd'hui, nous visons seulement le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Notre but est là, le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis marié avec ma femme. Le 19 décembre, 8 ans de mariage. Nous continuons dans cette vie. Amen. Amen. Vous venez. Il travaille le physique. Il fait tous les sports. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est devenu nos jeunes soeurs, nos jeunes frères. Avec les réseaux sociaux. Vraiment. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, parfois, nous rions seulement, ah, mais ça, là, ils sont des vieillards. Vraiment. Et il dit, bon, bien, vraiment. WhatsApp, pas ça, Facebook, pas ça. Alléluia. Amen. On avait un but à tête. Vraiment. Tous, on croyait et on continue à croire. L'enlèvement est là. Il faut se préparer. Vraiment. L'essentiel, c'est le ciel. Amen. Tu peux pourtant manquer le mariage ici, mais tu vivras éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Et le matin, où la course a commencé, plus de 150 petits garçons d'un certain âge étaient alignés. Ces petits garçons étaient plutôt d'une bonne taille pour un garçon de son âge. Et il s'est rappelé tous ses entraînements. Vraiment. Oh, et il s'est apprêté. Ils se sont alignés. Ils ont mis leur visage contre la ficelle qui était là. Et ont poussé leurs petits nez contre cela. Ils en avaient appris toutes les règles et s'étaient préparés. L'enfant là s'était préparé. Donc il lui disait, c'est là où je vous ai dit, il y aura les désillusions. Vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Moi je partais à l'église. J'ai beaucoup prié. Le Seigneur m'a donné un bon poste. Vraiment. J'ai prié. Il m'a donné la femme. J'ai prié. Il m'a donné les enfants. Mais l'essentiel, tu as manqué le but. Amen. Ce n'est pas avec toutes ces choses-là que tu rentreras au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et alors qu'on a tiré le coup de fil et que le fil était coupé, les petits garçons se sont lancés avant. Et physiquement, ce petit garçon était tellement apte qu'il a foncé et s'est retrouvé loin en tête des autres. Et sur la piste, était bien entraîné.
Il est parti en trombe. Au point qu'il a pu dépasser chaque garçon qui était dans la course. Vraiment. Alléluia. Amen. Physiquement parlant, il était capable de dépasser tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dépassé tous ses amis. Il était déjà là-bas. Frère Branham dit, il est arrivé à destination. Vraiment. Oh, bien longtemps. Peut-être une minute ou plus avant que le meilleur des autres pourrait atteindre lui. Quand il est arrivé, lui qui s'était bien travaillé physiquement, quand il arrive devant la porte est fermée. Vraiment. Il commence à penser, et mon départ c'était quoi? Qu'est-ce que... Alléluia! Amen. Même les plus faibles, les fatigués, Vraiment. qui n'avaient pas vraiment préparé son physique, Vraiment. mais tout ce qu'il travaillait, c'est de garder le mot de passe. Alléluia. Alléluia! Amen. Il venait en boitillant, il venait bien fatigué. Les garçons qui étaient arrivés le premier, ils n'avaient pas les mots de passe. Vraiment. Ils tournoyaient seulement. Ils cherchaient la solution. Mais celle-là qui avait gardé son mot de passe, Vraiment. le bonhomme me dit, même s'il arrivait avant-dernier, tout Alléluia. le monde lui laissait passer. Amen. Il arrivait devant les portes, il prononçait le mot de passe, Vraiment. les portes s'ouvraient Amen. et il entrait. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré tout son entraînement physique, Vraiment. il avait oublié le mot de passe. Il avait oublié le mot même qu'il devait dire pour qu'on le laisse franchir la porte. Amen. Et il s'est mis à faire les 100 pas. Il était bloqué. Vraiment. Et il cherchait à se le rappeler. Il s'était tellement intéressé aux conditions physiques et naturelles de son corps Vraiment. qu'il a oublié la chose essentielle. Amen. Là dans la ligne, d'autres garçons qui n'avaient pas couru aussi vite que lui se sont rappelés des mots de passe. Vraiment. Et ils sont entrés. Amen. Ainsi en est-il aujourd'hui. Vous écoutez Frère Branham? Amen. Frère Branham prend cette histoire. Il fait allusion à notre époque aujourd'hui. Amen. Amen. Ainsi en est-il aujourd'hui. Nous nous intéressons tellement à construire des grands hôtels, Vraiment. des églises, Alléluia. des immeubles, Vraiment. ainsi de suite. Et nous sommes tellement préoccupés à garder nos églises en forme avec des beaux bâtiments, Vraiment. des beaux ponts en péliche, des ordres magnifiques. Nos prédicateurs sont si bien formés à partir d'eux. Ils ont des diplômes de doctorat en lettres, en philosophie, en droit. Mais nous avons oublié ce pourquoi nous courons. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela le problème. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts Vraiment. et que je les rencontrerai en Galilée. Nous avons oublié les mots-clés. Nous avons été si occupés avec les autres choses. Bâtissons des grandes églises, bâtissons des grandes dénominations, au point que nous avons oublié les mots-clés. Alléluia. Alléluia. Amen. Les buts pour laquelle Frère Branham dit, les buts pour laquelle nous venons à l'église, nous avons oublié cela. Nous sommes intéressés à autre chose. Alléluia. Amen. La guérison divine, les miracles, Vraiment. les prophéties. C'est ce que nous commençons maintenant à voir dans les églises aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Les prophéties, la guérison divine commence à prendre la première place. Vraiment. La parole, la vie de la parole Vraiment. dans les chrétiens, il n'y en a plus. Amen. Les gens viennent, ils répartent les mêmes personnes. Vraiment. Ils viennent, ils répartent les mêmes personnes. Ah, c'est- L'année ici finie, l'année prochaine, c'est la même personne, Amen. avec les mêmes bêtises, Vraiment. avec les mêmes erreurs, avec Amen. cette même mauvaise vie. Vraiment. Pourquoi? Parce que le but a été oublié. Mais frère Branham dit, Daniel, quand il a vu le temps était écoulé, il s'est dirigé vers le but à laquelle il devait atteindre. C'est pourquoi il est dit dans le début et la fin de la dispensation des gentils, au paragraphe 26 et 27,
Frère Branham dit maintenant, un homme dont la foi est réellement tournée vers le ciel, peu importe ce qui arrive ici sur terre, sa foi est toujours tournée vers le ciel. Amen. Ses amis peuvent l'abandonner. Vraiment. Sa famille peut l'abandonner. Oh. Son pasteur peut l'abandonner. Vraiment. Mais il y en a un qui ne l'abandonnera pas. Amen. C'est Dieu. Amen. Et lorsque vous prenez une résolution, j'aime cela. Frère, moi là que vous parle, à cause de ce message, mon père, qui avait beaucoup d'argent, paix à son âme, avant qu'il meure, il m'avait chassé de la maison à cause de ce message. Depuis le quartier Loussala École, je devais rentrer à Tignambi, à pied, à 22 h. J'ai quitté l'église en Kwikou. Je suis arrivé à la maison et on me chasse. Je devais encore retourner comme ça. Alléluia. Amen. Mais je n'ai jamais abandonné le message. Amen. Parce que je sais, lui il a fait son argent. Vraiment. Il a travaillé son argent. Il a vécu son temps. Vraiment. Mais moi aussi, j'ai un but à terre. Amen. Alléluia. Amen. Lui ne peut pas me faire entrer au ciel. Vraiment. Il ne me pourrait jamais me le faire. Vraiment. Même avec son argent. Vraiment. Mais moi, j'avais le but que j'étais fixé sur ce but-là. Vraiment. Je devais suivre ce but-là. J'ai dit à papa, je rentre, je vais aller chez le grand frère. Même si tu me chasses aujourd'hui, je resterai toujours ton fils. Amen. Mais le message, je ne quitterai pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lui-même, il avait compris avant de mourir que tous ces enfants qui étaient autour de lui étaient là seulement pour l'intérêt de son argent. Amen. Et il a commencé à les chasser. Il dit, moi, celui que je vais voir ici, c'est le pasteur. Si le pasteur n'est pas, je parle. Donc je me déplaçais parfois de la frontière de l'Angola. Je rentre vite là pour venir voir papa. Et il va dire, bon, moi j'ai un compte en banque là-bas, c'est toi et moi qu'on va pas. Donc c'est moi. Pourquoi? Il avait compris que le chemin que j'avais pris, Vraiment. c'était le chemin véritable. Amen. Daniel avait coupé tous les ponts derrière lui. Il n'envisageait plus de retourner. Il ne regardait pas son passé. Il était en train de regarder. Oublions ces choses du passé. Il pourrait faire le but de la vocation céleste. Amen. C'est ce que nous devions être en train de faire. Amen. C'est ce que l'Église devait être en train de faire. Amen. Alléluia. Oubliez tout ce qui est du passé. Vraiment. Mais nous courons, Alléluia. nos yeux fixés Amen. vers le but de la vocation céleste. Amen. Paul dit, je me décharge Vraiment. de tout ce qui m'enveloppe, Vraiment. de tous les péchés qui m'enveloppent, Amen. parce que je cours Merci, vers le but de la vocation céleste. Amen. Je vais atteindre le bout du chemin, là où la couronne attend. Alléluia. Même si j'ai des difficultés aujourd'hui, j'ai des difficultés demain. Je vais continuer à courir. Parce que je sais qu'à la fin de la route, il y a une couronne qui m'attend là-bas. Il y a une vie éternelle qui m'attend là-bas. Dieu vous bénisse. Je ne vais pas seulement venir. Alléluia. Amen. Je ne veux pas seulement venir pour quelque chose qui peut me réjouir aujourd'hui, Vraiment. qui ne peut pas me faire sortir de la tombe. Quelque chose qui peut me donner de la joie, de la fierté aujourd'hui et qui ne peut pas me donner la vie éternelle. C'est pourquoi nous avions vu des grands personnages qui avaient saisi la vision, qui suivaient un but, ne pouvaient pas se détourner. Nous avions vu des gens comme le frère Branham, comment les gens l'ont flatté avec des chèques de millions de dollars. Le frère Branham a refusé tout cela Alléluia. parce que ses regards étaient fixés Amen. vers le ciel. Amen. Il savait Vraiment. la vie ici a un court durée. Amen. Même si tu vis 100 ans, c'est comme si tu n'as même pas fait une heure. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit 1000 ans. Aux yeux de Dieu, c'est une seule journée. Amen. Alléluia. Amen. 1000 ans, une seule journée. Vraiment. Maintenant, toi-même, si tu fais 100 ans, c'est comme si tu n'as même pas fait une heure du temps. Vraiment. Alléluia. Amen. Mais quand tu reçois la vie éternelle, Vraiment. Oh. cela veut dire
tu ne mourras plus jamais. Amen. Comme Dieu ne meurt pas, Alléluia. toi aussi tu ne mourras jamais. Même si tu quittes cette terre par la mort, Alléluia. tu vivras là où tu seras. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit, courons. Nous voulons courir. Nous voulons continuer à courir. Comme l'a dit Frère Branham. Nous sommes sanctifiés. Merci Seigneur. Mais je continue à courir. Alléluia. Vous êtes justifiés. Merci Seigneur. Mais je continue à courir. Vous avez le baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je continue à courir jusqu'à l'adoption. Je continue à courir jusqu'à obtenir la foi de l'enlèvement. Qui changera mon corps d'un corps mortel à un corps immortel. Alléluia. Frère Branham dit une délivrance totale. Je m'en vais pour terminer. Une délivrance totale. Prêchez le 12 juillet 59 au paragraphe 25 et 26. Frère Branham dit ceci. Nous pouvons passer par beaucoup de difficultés et d'épreuves. Souvenez-vous simplement qu'il y a quelqu'un qui sait, qui éclaire le chemin, Vraiment. qui rend la chose réelle. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière les rideaux, Vraiment. mais je sais une chose. Je cours vers le but de la vocation céleste. Tous les jours, écoutez Frère Madame, tous les jours, j'essaie de vivre pour ces grands événements. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère Branham, il ne vivait pas pour quelque chose d'autre. Vraiment. Il vivait pour ces grands événements. Vraiment. Qui aura lieu un jour, quand je le verrai face à face. Vraiment. Et que je raconterai l'histoire, Vraiment. sauvée par grâce. Alléluia. C'est pour ces jours-là que je vis. Vraiment. Laissez en arrière les choses qui sont. Je vais courir vers le but. Continuez simplement à avancer. Alléluia. Amen. Je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés Amen. les uns aux autres. Ayez l'esprit de clan le plus possible, mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un d'autre pour le faire entrer. Mais quant à cette foi que nous prêchons maintenant et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur, ceci c'est le programme de Dieu. Amen. Ce ne serait jamais dans la majorité, ce serait toujours dans la minorité. Ça a toujours été, ce serait toujours comme ça. Mais souvenez-vous, il est écrit, ne crains pas petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Quand une personne comprend et connaît le but pour lequel il vient à l'église, il vivra tous les jours pour attendre cet événement. Amen. Alléluia. Amen. Il essayera de mener une bonne vie. Il va chercher la nouvelle naissance. Il va chercher le Saint-Esprit. Il va mener une bonne vie. Il sera à l'église le mercredi, le vendredi, le dimanche. Alléluia. Amen. Il va nourrir son âme pour que son âme soit prête pour rencontrer le Seigneur en ce jour. Il ne serait pas distrait. Oh, peut-être ici, depuis que je suis venu, le pasteur a prié. Je n'ai pas vu le miracle. Ah, je vais pour moi partir là-bas. Il ne serait pas distrait. Parce qu'il sait que Ça, c'est juste. ton mieux, mourir avec ta maladie Vraiment. et aller au ciel, Amen. que mourir en bonne santé et aller en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle peut se faire aujourd'hui. Vraiment. Et demain, après-demain, tu peux encore mourir de la même maladie. Amen. Ça, Mais c'est quand Dieu te sauve, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la nouvelle naissance, Dieu ne te perdra plus jamais. Amen. Amen. Regardons vers le bout du chemin. Ne Amen. nous arrêtons pas au milieu du chemin. Amen. Devant Dieu, tu ne diras pas, Seigneur, moi j'avais commencé. Ou bien j'étais arrivé au milieu. Mais devant Dieu,
Seigneur, malgré mes hauts et mes bas, malgré mes faiblesses, je suis arrivé jusqu'à la fin. Alléluia. J'avais un but que je poursuivais en venant à l'église. C'était la vie éternelle. Et aujourd'hui, je suis arrivé à la fin de la course. Donne-moi ma couronne. Je vais rester dans ta présence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout. Je vais prier pour toi. Merci Jésus. Merci. Oh oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tous les dons excellents, merveilleux et parfaits, le lys de la vallée, la rose des Sharon, l'étoile brillante du matin. C'est toi qui es descendu encore en ce matin pour nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Car, Père éternel, Dieu de gloire, le temps est tellement avancé, l'ère est tellement avancée. Nous voyons les prophéties est en train de s'accomplir. Nous voyons les écritures bibliques en train de s'accomplir. Car ta parole dit, en ce jour-là, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Seigneur, aujourd'hui, on ne peut plus suivre les bonnes informations. Toutes les informations que nous écoutons, là-bas, ça s'est déclenché. Là-bas, ceci est arrivé. Là-bas, Père, cela nous montre tout simplement que le monde est à sa fin, Seigneur. C'est pourquoi, Père, comme tu viens de le dire, Seigneur, cet enfant-là, au Père, avait oublié l'essentiel. Nous ne voulons pas oublier l'essentiel, mais nous voulons être comme Pierre, qui avait dit, auprès de qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oh Dieu, c'est parce que, Père, son but était d'aller au ciel. Son but était de recevoir la vie éternelle. Il n'était pas venu devant toi à cause des miracles, à cause de l'argent, à cause de la popularité. Mais il était venu pour le souci de son âme. Oh Dieu, c'est le motif, c'est le but qui devait nous amener à l'église. Maintenant que nous avons compris cela, aide-nous Seigneur, afin que Jésus, si autrefois nous venons ici sans but, laisse que nous puissions prendre la résolution de venir maintenant avec un but. Le but au Père le grand principal, c'est d'aller au ciel, Seigneur, d'avoir la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que lorsque tu parles, tu es prêt à agir. Agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma soeur. Je les abandonne à toi. J'abandonne cette œuvre à toi. J'abandonne tes enfants à toi. Maintenant, Père, nous avons parlé de ta part. Ta parole nous dit, je les ai envoyé ma parole et ma parole les avait guéris. Seigneur, ta parole qui a été prononcée, la guérison est à l'intérieur. La bénédiction est à l'intérieur. La fortification est à l'intérieur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de tes enfants. Ils ont des besoins. Toi qui sondes les cœurs et les reins, donne la solution, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Nous nous souvenons aussi, Seigneur, de tous les enfants qui n'étaient pas. Viens les assister, Seigneur. Nous nous souvenons de ton serviteur, le pasteur de cette église. Nous nous souvenons de son épouse et ses enfants. Nous nous souvenons de toute cette église, Seigneur, oh Dieu. Toi qui les connais mieux que nous, Jésus, les besoins qui nous ont cédés à cause de Seigneur, au Père de gloire. Nous pensons toutes choses à toi. Bénis les dîmes et les enfants, que tes enfants apportent dans ta maison.
Bénis les mains, Seigneur, qui ont apporté ceux qui n'ont pas apporté. Souviens-toi des Seigneurs, alors que nous confions toutes choses à toi. Bénis les retours à la maison. Souviens-toi, mon Père, de ceux qui vont prendre le moyen de transport, ceux qui vont marcher à pied. Assiste chacun de nous. Tous ceux pour passer le bois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si un lendemain meilleur, ramène-nous, Seigneur. Nous ne manquerons pas de te louer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.